Salut. Salut, Joel. Oui, ça va, Joel, ça va. Je termine ma cigarette. D'abord. Et Bernardo. Salut tout le monde. Pour l'instant, le temps que les copains ou les gens accèdent. Salut Karim. Karim. Salut Karim. C'est-à-dire, si c'est moi qui ai ramené ou la réception. Quand ils sont arrivés, oui, j'ai assisté à la réception. À la dernière. Juliette Alpha, Juliette Bravo, Juliette Charlie. Mais si tu veux dire si c'est moi qui a été chercher, non. Je n'ai pas été dans la mission pour ramener l'avion. Si personne aurait été déjà à 9 000 déjà. Bon, ben j'essaie de répondre quand je peux. C'est pas de quoi. Naïma, salut. Ça va, oui. Oui, ça va. Ça va. Merci. Ouais, carré. Ça peut être élevé aussi. Partagez, likez. C'est qui de lâche. Là, alors, où sont les feignasses de service? J'aurais une question à poser à Farid. Je sais pas s'il pourra répondre ou pas. Estime.
faire monter du monde, des fois ça m'embête parce que je connais pas. Donc il y a des fois des pseudos bizarroïdes. Si c'est pas en relation avec l'aviation, je vois pas de quoi on pourrait parler, quoi. Gérard, si tu es sur le chat, tu mets 5 sur 5. Cool. Gérard, je t'ai envoyé la notification. Ceux chez qui apparaît le cœur orange, bon, quand c'est rouge, ça veut dire que le gars n'est pas follower, il ne suit pas. Et ceux à côté de mon nom où il y a le cœur orange, appuyez dessus, ça coûte rien. C'est pour faire de la visibilité au live. Primavera Rose, salut. Primavera Rose. Coucou, 12 dollars. C'est pas possible. Aïe, ça sert. Ceux chez qui apparaît le cœur orange à côté de mon nom, le fou, ils sont appuyés dessus. Pas les cœurs de like, le cœur orange, ça va donner de la visibilité. Fleur de Sahara, Primrose, fleur de Sahara. Ah oui, parisien, salut. Salut. Vion, bonsoir, salut. Oui, comment? Oui, je vais très bien, merci. Mais tu es à quelle vitesse si tu as V1? Tu es à quel poids? Donc tu es à quelle vitesse? Si tu as pris V1 comme pseudo, c'est que tu dois avoir des paramètres. Et ces paramètres, ils ont une valeur. Ces valeurs déterminent une V1. De rotation. On a dit que c'est la VR. On a dit que c'est la VR. Rotation. Salut, Kadar, Omar Farouk. Oh, le fauteuil commence à grincer. Il faut le huiler. Ou la lui mettre avec l'anti-truc. Et donc, quel est ton poids, quel est le gaz du jour, la température, on fait rentrer ça dans le truc, et on voit quel est d'avion. Je vous tuer dans les low speed ou les high speed. Hamza Ben Hamid, salut. Je vais poser la question, un truc, vous savez pas mon mec. Non. Je vais dire mon message ou mon Mac, c'est quoi? Je n'ai pas compris, mon Mac. Salut, Chanil.
J'ai dit, il est 11h chez toi. Non. Ouais, il est 11h ou 10h. اسم راك عليا تلمسان كونيكشن اسم راك عليا راك عليا c'est avec cet accent là. Ah ben c'est bien. Quand tu es occupé, ça veut dire c'est bien. Ça veut dire que tu bosses ou tu es occupé. Donc voilà, c'est bien. Alors repose là, j'ai pas vu ta question, coucou. 1, 2, 3, 4, attends, je vais remonter pour voir. Je vais remonter pour voir. Ben, je t'ai zappé. Là, je vais voir. Ah, j'ai que je viens de commencer à te suivre. Non, 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 non. Y a pas. Je vois pas tes. Je ne vois pas ton message. Je vais poser une question 5 fois. Non, ben ça, ben apparemment non. Si elle est longue, elle s'affichera pas. Donc essaie de la. Parce que tu as pas le. Tu peux pas dépasser un certain nombre de caractères. Tu es le voyeur, tu es Ismaël. يضرب طلاقة ويعطيها. Salut Tchalil, bon courage. Salut Ismaël. Mia, salut. اطلع اطلع اسماعيل. ولا تحشم. تحشم تطلع تحشم. Aurais-tu aimé piloter de Air Algérie n'en a pas ramené, oui, ça aurait été. Oui, ça a été sympa. Oui. صراحة زكريا. علاه ما تهدرش بالعربية؟ باسكو ما نعرفش نهضر بالعربية، نهضر بالدارجة. نهضر بالدارجة الوهرانية ولا الجزائرية، مي بالعربية ما نعرفش نهضر. باللغة العربية الفصحى ما نعرفش نهضر. دونك سا سير ا ريان. En plus, je m'exprime في هاد لا لونغ، أنا متمكن في اللغة الفرنسية وفي الطيران في اللغة الإنجليزية. دونك اون بليس هذا سي كيسموه كنا شو عبدو 27. هذا اللايف تاعي نتكلم بيه اللي نبغي. لو كان جيت نتكلم قبايلية كان يتكلم بالقبايلية تاني. Ça me dérange, ça m'aurait pas dérangé. Des dieux sur la future filiale de H, non. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est en cours. Et ouais, déjà alors. Ah, merci Mia. واش رايك في دراسة الطيران؟ أنا نكون طيار. بقى حبيت تكون طيار دابور. ما تجيب تكون طيار باللغة العربية. صديق بون. تكون يروح للمشرق. بصح ما في المشرق غادي يقروك بالإنجليزية. وإلا عندك الإمكانيات تنجم دير دراسة في الطيران في الجزائر، إلا راك في الجزائر، ولا راك في الخارج دير في الخارج. بصح ديرها بدراهمك، باسكو دوك الشركات ما يتكفلوش بال. Et j'aime bien les gens qui montrent Haka dans les lives et ils t'imposent, merci, et ils t'imposent leur façon de voir les choses ou comment non, ça y est, j'en ai assez donné, ça me manque pas. Si on tient le point, un point. Non, pas de non, pas vraiment en réalité. Salut Bézita, merci. Merci Mia. Salut. Pourquoi ça coûte cher d'étudier depuis... Bah, parce que c'est des études contraignantes et que le problème, c'est pas que ça coûte cher parce que c'est des études en aéronautique. Toutes les études coûtent cher.
Mais là, les instructeurs, ceux qui donnent des cours coûtent cher à l'enseignement. Les moyens pédagogiques coûtent cher. Les séances de simulateur coûtent cher. T'as la bourse au couchi. On va faire un tailleur, mais parce qu'en plus, ça m'a. Au rapport qualité-prix, finalement, ça coûte pas cher. Mais c'est un peu sur la mobilisation des professeurs, des salles, des moyens techniques. Ça coûte cher. C'est con. Non, pour l'instant, non. Tant que l'avion il a du potentiel, non. Eh bien, merci de le dire, Zachary. Heureusement que je suis libre dans mon live. Sinon, ce ne serait pas mon live. On n'impose pas un diktat sur les lives des autres. D'abord, je suis monté une ou deux fois dans un live. Jamais je n'ai imposé quoi que ce soit. Hein. Ni faire la remarque de comment parlent les gens, ni rien. Oui, les 330 ans que les potentiels moteurs, cellules, cycles, trains et tout tiennent le coup et que la cellule n'a pas de cric et tout. Il faut compter à peu près un âge de 25 à 30 ans après, pour commencer. Parce qu'ils sont révisés, il ne faut pas oublier que ces avions-là sont révisés. Il y a des révisions, la check A, la B, la C, ils sont bien. C'est un modèle de baisse. Je sais pas, bon, pas là. Je savais même pas qu'on était joint pour te dire c'est Hafid Merzouk. Ça coûte cher aussi par rapport au nombre de certifications. Ben oui, c'est l'un dans l'autre. Hein. De toute façon, quand un avion arrive à potentiel et que c'est là qui met le contrôle technique, t'as ton Nobel. Mais ton Nobel dit le contrôle technique, ou le cadre, ça, il me dit cet avion ne passe pas. Classe, terminé. Bien. Un investissement à long terme qui vaut le coup. Et je suis en train de rater des questions. Ça coûte cher. Oui. C'est vite rentabilisé. Oui, un avion, c'est rentabilisé, mais il faudrait qu'il vole. Un avion au sol ne ramène rien, même si tu en as une flopée. Si je devais raconter des drôles d'histoires sur la rame, ça veut dire que j'ai pas travaillé, je fais que des drôles d'histoires. Ouais, je travaille avec oui, c'est un bon investissement. Il ne faut pas le prendre comme étant un investissement et attendre un retour sur investissement. Non, c'est pas comme ça. Il faut faire quand on aime ça, quand on est passionné. Et ensuite, effectivement, il y a un retour sur investissement parce que c'est quand même un métier qui est bien payé ou avec des avantages intéressants, quoi. Mais bon, il faudrait y arriver aussi. C'est pas que le programme change de cabine 17. Je pense. Ils sont en train d'en parler. Non, carburant chauffe. Tant que les avions sont révisés, les moteurs sont révisés, c'est la même consommation. Il ne faut pas croire que cet avion prend de l'âge et il va consommer plus. واش رايك في bon هذه واش بتاعك عليها continue. Que vont devenir les 737-600 quand ils arriveront à fin de potentiel, ils vont être vendus. Et s'ils ne sont pas vendables à une compagnie qui voudra les rénover ou là, ils seront vendus au kilo. Aluminium et câblage. To be or not to be, vous oubliez un acteur égyptien. Voilà, هذا مجبر ديري égyptien, c'est-à-dire ردتني égyptien. Voilà. طيحت لك هنا to be or not to be, donc نطيحها.
sait, on en a parlé plusieurs fois, Zach. La peur est un phénomène et est un sentiment tout à fait naturel et normal. Il faut faire un travail sur toi-même, ne pas y penser, tu montes à bord, le vol va se terminer, quelle que soit la durée de ce vol. Non, ça reste dans le... Une personne. Ah, les gens qui savent parler Augustin. Pas à cause d'un oiseau. J'ai perdu un moteur, ce qu'on appelle un sévère damage. Il a explosé au décollage. La durée d'un avion, encore une fois, je l'ai dit, il y a des avions qui durent 50 ans même. Tout dépend de sa maintenance. Disons que les compagnies préfèrent se débarrasser de leur avion à partir de la 25e, 30e année à peu près. Qui est divisé de décollage ou atterrissage. C'est deux situations critiques sur lesquelles il faut faire très attention. Mais dans ces histoires, le décollage est plus critique que l'atterrissage, parce que c'est là où il peut arriver beaucoup de choses, style ingestion d'oiseaux, extinction des deux moteurs, voilà, feu moteur, plusieurs choses. Mais au décollage, c'est plus critique parce que l'avion est lourd déjà. Mais à l'atterrissage, c'est gérable, quoi qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes, mais c'est gérable aussi, tout autant que le décollage, parce qu'il y a des procédures pour ça. Mais ça n'a rien à voir avec le معدل. Si tu as ton bac scientifique, تنجم تدير ابلاي pour une formation de pilote. Mais, qui va chaque fois نقولوا, il vaut mieux avoir un deuxième plan, parce que ما فيهاش غير la formation. فيها la visite médicale, فيها بزاف صوالح. بالك يحبسوك في la visite médicale ولا على بالك. Donc il faut toujours avoir un plan B à côté. Et après, j'ai fait retour sur l'aéroport, le deuxième moteur arrive. Le deuxième moteur, il pompait, ce qu'on appelle un pompage. Il menaçait de s'arrêter aussi, mais on est revenu, c'était à Tindouf. Et ça, c'était en 2000. C'est quoi l'indice qui nous montre qu'il doit être arrêté par des services? Tu as ce qu'on appelle les boroscopes au niveau des réacteurs. Derrière, c'est des criques. La cellule qui commence à prendre de la rouille. Les commandes qui commencent à faire des problèmes, les systèmes qui tombent souvent en panne, et c'est là où bon, il y a des... De toute façon, il y a des révisions, et quand ils voient quelque chose, ben, sur 57, parlez-nous de la technologie. Je ne suis pas connaisseur de ces avions-là de chasse, donc est-ce que tu parles à Sukhoi 57 en pseudo, ou là tu me parles à moi, je ne sais pas. يتبرك شكرا لاباس إنني لاباس. Non, ils n'ont pas voulu. Quand ils ont eu le bac, je leur ai posé la question. Ils n'ont pas voulu, ils ont fait finance, management. Dans les faits, ils ont fait management. Ça veut dire quoi, minimum? Minimum, c'est la valeur à laquelle on ne peut pas aller en dessous pour se poser. C'est des calculs faits en fonction des aéroports ou là des procédures, que ce soit ILS, VOL ou là. Donc en fonction de la visibilité et du plafond des nuages, ça sera un minimum pour voir la piste. À ces minimums-là, si on ne voit pas la piste, on remet les gaz. Maintenant, s'il y a un brouillard et tout, on peut faire ce qu'on appelle la 4-1, 4-2, enfin la 4-2 A, B, 4-2, 1-2 et 4A, B, C. Donc elle dit c'est pour se poser 0-0. Mais pour cela, il faudrait que l'aéroport soit équipé, l'avion équipé et les équipages formés pour ça. Tu trouves comment les systèmes des SCOC, ben,
Heureusement qu'il y a ça, hein. Tu parles de la technologie de pointe, ce qui est commandable. J'arrive toujours pas à te cerner. Est-ce que tu parles de comment il est doté cet avion ou de toute façon, il faut savoir une chose que chaque système embarqué dans un avion civil a déjà fait ses preuves dans le système militaire. C'est comme ça. D'abord, c'est les militaires qui essayent tout ça et ensuite ça passe au civil. Oui, il a after, si on voit pas les trucs, bon, quelqu'un qui se sent morveux se mouche. Si je vois pas et que je n'ai pas, j'ai pas dit salut ou le célèbre ou le ce que tu veux, il dit ok, ciao, pas de célèbre. بعد سبع ماشي يسلم غادي كاع les 51 qui sont là ils يسجدوا لك. Donc arrêtez un petit peu avec ces trucs. Tu as travaillé avec quelle compagnie hier Algérie? Et c'est pas de l'arrogance, hein, je te parle sérieusement. Hein. Il y a celui qui se sent c'est la différence, qualification qui diffère de quelqu'un qui est avec une 4. Ben, de toute façon, tout pilote sur des avions dotés pour se poser en LPO, c'est-à-dire la visibilité, les low procedure de visibilité, LVP, doit être formé au simulateur pour se poser sur cette catégorie. 4-3 A, B, C, donc c'est 0-0. Il y a des minima qu'on doit mettre dans l'avion jack. Et l'avion se pose avec des deux autopilotes et il se pose. Il se pose tout seul. Il faut faire un automatic landing. L'autre, non, au minima, on débranche le pilote automatique et on se pose. Voilà. Salut Zahid, oui, de temps en temps. J'ai travaillé avec Air Algérie. Dans ces cas-là, pas de live, mais bon courage aujourd'hui. Allez, Wahdi pour l'instant. Bah, pose ta question au lieu de pleurer. Kim, on dirait que tu es en train de pleurer. C'est quoi? Allah, pose ta question. Si je peux y répondre, je réponds. Si je peux pas, je te dis, je ne sais pas. Mais Zaman ne la joue pas à l'envers. وإذا سعفت زعف واش ندير لك أنا عندي ما ندير لك أخاي دابا هذيك غادي يقلبها نوتر تيم خير عندنا نجم je peux dire ce que je veux Federal Bureau Investigation. Je pleure pas. J'ai mon cousin pilote, j'ai deux amis. On dit la Terre, c'est un donuts. Alors si c'est ton cousin qui est pilote et qui t'a dit ça, je ne sais pas où il a fait ses études de pilote et est-ce qu'il pilote réellement. Et tes deux amis qui t'ont dit que la Terre était un donut, ils ont dû voir beaucoup de pubs américaines sur les donuts et ils ont fantasmé sur ça. Américain. Le point, je ne sais même pas quel est ton pseudo, dis le point. Mes enfants ont préféré faire. Tu sais, quand quelqu'un est grand, quand ils sont arrivés ou pas, qu'ils sont grands, ils décident de leur sort. Hein. Ils ont décidé de faire ça, ils ont fait ça. Je n'ai pas imposé à quiconque, moi, de faire quoi que ce soit. D'abord, d'où il faut mettre un D apostrophe. Avec OU, hein. Zaïd, Anna. Je suis Doran. Ça peut être comme.
Il est peut-être le code Hakim, il s'appelle comme moi, m'a pas répondu, lol. Salut, ¿qué tal hermano? Azuz, hola. Comment est-ce à Marseille, si tu es encore à Marseille? Ça va, c'est de... Tu connais la famille Talhi? De prime abord, je sais pas, je peux pas te dire, je sais pas, Belek. Parlez-nous un peu de la restauration Catherine dans le domaine de l'aviation. Chaque... Bon, il faut savoir qu'il y a des compagnies qui préfèrent ne pas avoir leur catering à eux. Et il y en a qui préfèrent avoir leur catering à eux. Il y en a qui sous-traitent. Air Algérie avait son catering à elle, ensuite c'est passé en direction Wahda, le catering. Et la compagnie commande, passe des commandes, en fonction de son enveloppe d'heures de vol, sur différents trucs. Bon, moi, je peux pas trop parler de ce truc, mais ce que je peux dire, c'est que 40 ans de service, je suis jamais tombé malade. Et pourtant, on travaille beaucoup et donc je suis jamais tombé malade à cause d'un plateau, par exemple, au Paul. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, les scientifiques disent que la Terre est ronde, sauf qu'en islam, je crois que c'est... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis pilote, moi, je peux dire que la Terre est ronde, c'est tout terminé. Que les scientifiques, que les trucs disent ce qu'ils veulent. Chacun voit midi à sa porte et c'est bien comme ça. Ah, elle est sur Madrid. C'est bien, Madrid c'est mieux, non? Elle est sphérique et aplatie au pôle. Donc ronde. Ok, Kim? C'est ce que j'ai dit, hein? J'ai dit, voilà. Comment un pilote peut choisir son copilote? On ne le choisit pas, c'est un programme empirique. Il y a un nombre de vols, l'ordinateur dispatche les vols sur le nombre d'équipages que la compagnie a. Et il y a des équipes. Maintenant, il peut se trouver qu'un commandant ne s'entende pas avec un copilote. Ça peut arriver, ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Ben, il fait un request, ce qu'on appelle un request. Et donc, il dit, voilà, je ne peux pas travailler, ou là, ou là. C'est tout. Voilà comment ça se passe. Les scientifiques, je sais bien. Oui, mais c'est surveillé, c'est pas surveillé Nadal. La question de surveillance, c'est une question de supervision, effectivement. Il y a un chef de cabine pour ça. Il reçoit le commandite à les plateaux, il va le vérifier. Le plateau commandant et le copilote sont différents parce qu'il ne faut pas qu'ils mangent la même chose, de peur que, par exemple, un des deux tombe, enfin, de peur que les deux ne soient n'aient un problème de digestion dans le cas où le plateau est avarié. Mais c'est pour ça qu'on mange différemment. Voilà. Mais le chef de cabine fait son travail, et truc et tout, il n'y a pas de problème. J'ai travaillé, Zaïd, pour ça, je suis à la retraite, j'étais avec Air Algérie. Tu as déjà fait, tu veux dire un malaise? Non, 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 non. Parce que j'ai lu que tu avais écrit, tu as déjà fait un Malaisie. Alors je pensais que tu parlais du vol. Voilà, j'ai lu, ça a été rectifié. Ouais. Le système d'attaque, si tu veux dire le LAW, Angle of Attack, ou le système d'approche Ground Proximity.
priorité. Il n'y a pas de question de propriété. Au contraire, si l'AO, par exemple, c'est un 30-30, et s'il y a deux AO qui tombent en panne, c'est qu'il y a un gros problème. Ils vont passer en mode alternate pour pouvoir piloter cet avion. Même s'il est sur PA et tout. Et le mode d'approche grande proximité, effectivement, ben, le grande proximité, il va te donner, il faudrait qu'il fonctionne pour qu'il n'y ait pas de contact, pour qu'il n'y ait pas de contact sans qu'il y ait avertissement, quoi. C'était prévu, c'était prévu dans la Malaisie. Vous savez, à part le Kuala Lumpur qui a été fait par Bola Tamraoui quand on faisait les rapatriements des vols, c'était prévu Kuala, mais ça n'existe pas des ovnis ni des djinns. Ça, c'est dans l'imaginaire des gens, ça. Voilà. Hola, my friend. Are you good, my friend? Captain, Captain, I have the problem with my computer, my friend. Which one? Please, I have the problem with the aircraft. Please call the maintenance, Captain. See? Thank you. Because the zero fuel is not good. And please, when the loading start, the aircraft move, please. My friend, this aircraft no go. C'est no-go, c'est no-go. No go. Ah putain. Ça va? Je vais te poser une question, Spanish. Oui, dis-moi. Et après, on la posera à Farid. Ouais, dis-moi. Comment appelle-t-on un noir aux commandes d'un avion? Un noir aux commandes d'un avion? Je sais pas. Tu es raciste, hein? Un pilote. Elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Après, on la posera à Farid pour voir s'il va percuter ou pas. Là, j'aime beaucoup. Elle est pas mal. Alors, Ada a répondu. Elle est pas mal. Bravo, Kada. Bravo. Ah, je viens de me prendre la tête sur un vol, là, sur un 777-200, là. Oh là 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 là. Ouais. Les locks, bah, le système de lock, là, Et... tu sais, les lockers, ça se bloque par 4. Tu peux pas bloquer un par un. Ouais. Oh là là, le truc, il était... J'ai l'impression de sortir de la cave. Attends, pendant que je te parle, je vais retourner un petit peu le truc parce que... Ouais. C'est une compagnie espagnole, en plus, c'est privilège. Compagnie privilège. Ils ont des problèmes de lock au niveau des soutes. Problème de lock et les mécanismes, là. Tu vas en avant, le truc, il va en arrière, il avance, il truc. Laisse tomber. C'est relou. Ouais. C'est relou. Attends, je réponds à Nidal. Le dernier national d'aviation civile en Algérie. Non, c'est pas une école. C'est pas l'aviation civile qui va faire... c'est pas l'ANAC qui va créer son école. C'est... D'après ce qu'on a entendu, c'est Air Algérie qui veut créer une académie. Une académie aéronautique. Donc, dans laquelle elle va pratiquement former... il va faire un truc, un consortium, quoi. Elle va former des pilotes, des techniciens, des trucs. Combien de vols pour envisager un entretien pour un avion? Ah, tu veux dire? Eh ben, ça dépend des avions et de l'enveloppe d'heures de vol effectuées. Ce n'est pas de vol. Les heures, c'est en heures de vol que ça se compte. J'ai fait un vol, le capitaine, c'était son dernier vol, il allait à la retraite. C'était touchant. Touchant. Hein? Pourquoi touchant? Bon, parce que vous et toutes ces personnes-là ont donné la moitié de leur vie dans ce métier, donc c'est touchant. On a été payé pour ça et Ému. il faut bien. Même lui, il était ému, tu vois. Il voulait rester encore ou Il voulait rester, mais... il voulait rester parce qu'en dehors de ça, il n'existait plus. C'est un peu ça, ce qu'il disait. Il disait que, voilà,
Je pense qu'il avait peur, tu sais, de se retrouver tout seul, sans le contact humain. Tout ce que t'as, quoi. Mais quand il était en contact humain, il était en contact avec son équipage. Les after, les after, Belek, je sais pas. Ouais, mais dès qu'il pensait qu'il va perdre de sa- Peut-être. De sa grandeur. Ouais, bon, tu sais, il n'y a pas de grandeur. Tu fais ton métier et tu te casses, et c'est tout. Après, tu te batailles pendant que tu fais ce métier-là pour éventuellement partir avec une bonne retraite, chose qui se fait pas en Algérie, mais bon. Bon, au moins, ils ont pas. C'était quoi comme compagnie? Certes. Bon, certes, ils sont bien payés, même après la retraite, ils sont bien payés. Oui, il va être bien. Eh, attends, ah oui, ah oui, je t'ai pas raconté. Hier, il m'a donné ce que je voulais, là. Ouais. Mais il m'a dit, il faut que tu sois là dans 24 heures. Je suis dit, oh, yeah. J'ai dit, vous abusez un peu quand même. Je lui ai dit, vous abusez. Hein? C'est la pratique. Je lui dis, ouais, dans 24 heures, il faut être là. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai des engagements. Il faut un minimum. Il m'a dit, je vous tiens au courant. Ouais. J'ai pas de nouvelles. Mais il m'a donné ce que je voulais. Tu es en train de tapoter quelque chose? De quoi? Tu es en train de tapoter sur un clavier ou quoi? Ouais, je suis en train de me faire un... Avant d'aller faire la sieste, pardon. Parce que j'entendais le clavier, je me disais, Regarde. Tu reconnais ça, non? ouais, tu l'as installé chez toi. Ouais. Est-ce que tu aimerais envoyer sur WhatsApp, ouais? Ouais, c'est tellement bien fait, t'es choqué. Tu serais choqué. Ouais, tu sais, tu es pas choqué, c'est la réalité, c'est tout. Ah ouais, pour ça, on fait les places. Attends, je vais lui poser la question. Farid, my friend. Hello, my friend. Are you good? My friend? Salut les amis, My salut friend? Nordine, salut Spanish, salut le chat. Hello, my friend. Are you good? Very good, my friend. Ah, Farid, very good, thank you, thank you. Anas. Farid, Farid, Oui, oui, je t'écoute, oui, je t'écoute. tu as suivi le live ou là tu viens d'arriver comme ça? Ah, je viens d'arriver juste là, je viens juste de voir le truc. Pourquoi? Ah, d'accord. Non, parce que J'ai j'avais une raté question quelque à te chose? poser. J'avais une question à te poser. Ouais, Comment appelle-t-on un oui. noir aux commandes d'un avion? Bien évidemment, c'est une question piège. Et, putain, quoi te dire? Je sais pas, moi, c'est bon déjà. Tourne pas la page. Je sais pas. Non, non, je tente pas la page, je change de connexion. Ah, tu sais ou tu Euh, sais pas? je sais pas, un pilote, non? Et un noir ou Ah, un ça autre, va, c'est tu la n'es même pas chose, non? raciste. Alors tu n'es pas raciste, tu n'es pas raciste. Mais oui, oui, les pilotes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que Spanish, No, quand je my dis friend, my friend. No, no, no good, my friend. Farid is no good person. Farid is stay in the live, he listen the live, and after he make the response. The responsive is no good. Farid, you are racist, man. You are Et liar. pourquoi? C'est qui te l'a posé? C'est dans le chat ou là tu l'as posé à quelqu'un ou là comment ça se passe? c'est moi qui l'ai posé à Spanish. Alors il commençait à me dire, ah, je sais pas. Ah, Je lui ai dit raciste, on dit ça pilote. ah ouais, tu cherchais une autre réponse, espèce de raciste. Oh. My friend, Et, my voilà, friend, I'm not racist. I'm very good person, my friend. hindou. My friend, my friend, Indien d'ailleurs, on dit pas hindou, indien. my friend, come to Dubai, my friend. I'm good. I'm good person. I like all people, my friend. Ah, Attends, t'es je pas. réponds à un truc. Attends, Spanish, je réponds à plusieurs qui dit comment un pilote comptabilise ses heures de vol. Eh ben, chaque fois qu'il fait un vol, il a ce qu'on appelle un logbook. Il note départ arrivé avec l'heure, que ce soit de nuit, de jour et le total. Il comptabilise et il est obligé de faire les totaux de ces heures. Il faudrait qu'il, après, à la visite médicale, et il fait le relevé d'heures de vol. Avec la visite médicale et le relevé d'heures de vol, il revalide sa licence. Voilà. Donc c'est une comptabilité à peu près sur le logbook. C'est ce qu'on appelle le relevé d'heures des pilotes.
Point. Quelqu'un pilote, ah, c'est mieux piloter qu'un. Non, non, ça c'est une légende, ça, mec. Tous les Algériens disent ça, mais les Algériens ils disent tellement de choses. T'as vu le départ à la retraite du capitaine Ketfi? Oui, oui, j'ai vu. Il était sur quel avion, lui? 37, 37 800. 37. Et J'ai j'en vu sa photo, il fait vieux quand même, hein. Il fait plus de 65, hein. Non, Il a, il a, re- il a reçu, hein. ils ont tiré sur la corde, ils ont tiré sur la corde. Impression, hein. Mon mari, Il y a JB, non? qui fait, il n'est pas là encore. Partagé. Tu as partagé, non? Et je lui ai envoyé une notification, mais essaie de lui envoyer aussi. Oui, je vais lui envoyer. Mon mari travaille à l'aéronautique 35 ans, il décide à. Ça fait 2 ans, mon fils master. Mon mari travaille à l'aéronautique 35 ans. Il décide, ça fait 2 ans, mon fils. Avec Dania, il va falloir trouver un décodeur pour comprendre ce que tu savais. Si j'ai bien compris, ton fils, il a un Master 2 et il est sans travail. Et ton mari, ça fait 35 ans qu'il travaille dans l'aéronautique. Et alors, eh ben, ton fils, il n'a qu'à faire des CV et envoyer ça à droite à gauche jusqu'à ce qu'il trouve du boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas évident, mais c'est comme ça. Toujours Yasmine, bonsoir. À l'âge, tu étais autre chose que Yasmine un jour. Si tu as dit toujours Yasmine, c'est que tu as changé des autres. Pim, 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 pim. Partageant, je me perçois qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas vus, hein. Walid, on le voit pas. Il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Walid, je pense qu'il doit ou bosser ou là en congé ou là. Donc, Mourad, il y a longtemps. voilà, je pense qu'il est au truc à Montréal. Et Sabri, Tani, on l'a pas vu. Ça Ça fait un doit être moment. quelque part. Vous avez des infos sur l'aéroport Alger, apparemment, ils vont l'agrandir. Oui, ils vont faire une extension de piste. Avec, pas une deuxième piste, je pense qu'ils vont faire une extension de la piste. J'y vais et là, bon, Il a dû recevoir ta notification et mon partage, il l'a reçu. ça y est, lui envoyer. Elle a orienté combien la piste de Béjaïa? Je sais pas, 2008 ou 3000, je pense qu'ils vont mettre 3004, quelque chose comme ça. Bon, je reste. J'y vais. Salut les amis. Salut JB. Allez, on pose la question à JB ou pas? Ah, vas-y, si tu veux, hein. JB, je vais te poser une question. Allô, JB. Oui, vas-y. Comment appelle-t-on un noir aux commandes d'un avion? C'est encore un pilote africain. C'est tout. Ça va. En disant pilote, déjà tu as arrangé. Parce que Spanish, je lui ai posé la question, il m'a dit, ah non, je sais pas, attends, je réfléchis. Un raciste, on dit pilote. C'est pilote. C'est tout. C'est Pilote pilote. africain. Sympa. Il n'y a pas d'arrière. Enfin, On s'attend à une chute, tu vois. Bon, on s'attend à quelque chose, mais en fin de compte, non. Ça peut être un test pour les personnes racistes, oui. Tu peux découvrir Ouais. un raciste. Attends, je vais poser la question. Amina, demande de guest. Tu as dit, j'ai beaucoup de questions. Demande de guest. Demande de monter. Ouais, attends. Il y en a dire qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça décroche comme ça? Même JB a décroché. Allô, bonsoir, ça va? Oh, bonsoir, oui. Bonsoir, Arlette. يعيشك. Aslam يعيشك. Alors, en fait, je suis à Dubaï et mon fils va bientôt passer son bac et je vais me déménager en Australie. بصح, son rêve à mon fils, c'est de passer l'examen de pilotage.
de faire des études, hein. Et quel est le pays? euh, Est-ce que c'est l'Algérie ou là c'est la France le moins cher par rapport à mon économie? Et puis ça dure combien? Et est-ce que c'est pour tout le monde? Bah, heureusement que c'est pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde dans la mesure où tout le monde ait les moyens pour la formation, le niveau pour la formation, la motivation pour la motivation Et la santé. et la santé pour la formation. Maintenant, vous dites, vous êtes à Dubaï, je vois pas, et vous voulez aller en Australie. Oui, Inch'Allah. Bon, ça dépend de vous, mais ça, c'est pas grave. Vous voulez aller en Australie, mais vous parlez des études en formation en Algérie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pas compris. Mais non, moi je veux le nom de l'université, quoi. Là où c'est moins cher, c'est-à-dire les démarches nécessaires. Vous m'avez compris. Non, vous Il y êtes a à Dubaï. Betna, il y a Non. Darbi. Mais je suis à Dubaï, mais impossible, c'est cher à Dubaï. Ah, ok. Et vous voulez qu'il fasse une formation de pilote en Algérie. Oui. Ben, vous savez, en Algérie, ça va revenir. Ça dépend. Ma femme, ça dit, il va habiter en Algérie, il veut travailler en Algérie ou il veut aller ailleurs. Là, juste هو يقرا, mais si c'est-à-dire si le prix sera, ça veut dire équivalent ou là vraiment cher, نكمل ندخل l'Australie et il change Excusez-moi, de spécialité. excusez-moi, Mina. Moi, je pense que la question est la suivante. Quel est le pays le moins cher, Adam Akan? Et peut-être qu'elle, elle Voilà. s'adaptera selon. Sauf dans l'aviation, c'est pas une question de moins cher ou pas cher. En Algérie, s'il peut vivre en Algérie, habiter en Algérie, vivre en Algérie, c'est sûr que ça va lui revenir moins cher. Vous avez 2 ou 3 écoles en Algérie qui sont super bien, dont une dans laquelle enseigne JB Morad juste en dessous, une autre à Boumerdes, Skytrailing Aviation, etc., etc. Mais vous voulez aller en Australie, et il peut la faire en Australie aussi, sa formation, hein, s'il maîtrise l'anglais. Quel âge il a d'abord? عنده 16 ans, l'année prochaine 17 ans. Donc, déjà, il peut faire pilote privé pour l'instant, 17 ans, 16-17. Il ne peut pas faire Non, mais le CPL, ATPL pour faire pilote de ligne. Il faudrait qu'il ait son bac ou le maths sup, maths spé, ça dépend quel est le truc. À Dubaï, si vous restez à Dubaï, il y a l'école Emirates, je ne sais pas combien ça coûte exactement, mais ça doit être aux alentours de entre 60, 80 000 à peu près euros, quelque chose comme ça. Pour la pour combien de temps? 2 ans? Ça prend 2 ans et demi pour faire le tout. مليحة. 60-80 000, c'est intéressant, quoi. Moi, je m'attendais à plus. يعني. Non, c'est 80, il y a des CPL, ATPL. Ensuite, il y a d'autres choses. Il y a d'abord, il faudrait qu'il se fasse recruter par une compagnie. S'il y arrive de la qualification de type, ça dépend si on va lui donner un pays où la compagnie la lui paye et qui va être pris automatiquement. Ça dépend. Vous savez comment faire. Mhm. Vous rentrez sur Internet, puisque vous êtes dans un pays quand même où il y a Internet aussi. C'est pas... Justement, malgré sur Canada, Suisse-Land, j'ai cherché pas mal parce que c'est son rêve, c'est un bon élève, c'est un excellent élève et c'est son rêve et j'aimerais bien qu'il exauce son rêve. Ce qui veut dire malgré حاجة à m'apporter. Anissa Amin, il a 16 ans, 17 ans. Mhm. Insister à ce qu'il termine ses études d'abord, qu'il décroche son bac. العام الجاي il aura son bac, ما فهمتنيش. أنا حبيت يدخل université là où il fait des études dans ce domaine. Pas quelque chose de privé. À l'université, il peut faire, qui m'a par exemple en France ou à Jaoulé, il peut faire c'est une étude dans l'aéronautique, il peut faire ingénieur aéronautique, Voilà. dans les opérations aériennes, qui m'a fait à l'école nationale, je sais pas comment. Voilà, هذه هي la question تاعي. En fait, ما عنديش une idée sur l'université où elle se trouve. Cité Madame qui forme des pilotes, ça n'existe pas. Mais l'Institut Abida, quel est l'Institut Abida? L'Institut Abida. Abida, quel est l'Institut? Et Betna, ça n'existe pas aussi. Qui fait? D'accord.
Je me dis, À Blida, École ils ne forment privée pas de maintenant. pilotes. allez, À Blida, ils ne forment pas de pilotes, ils forment des ingénieurs en aéronautique. ingénieur, là. Voilà. Il y a une Ça école veut privée. dire, Je te demandais si c'est maintenant. Il y a une école privée. très bien, Madame, ça veut dire madame, pour le madame, pilotage, il n'y a Amina, pas du... اتفضل. Amina. Mhm. La première question qu'il faut se poser, où est-ce qu'il veut travailler plus tard? Dans l'hypothèse, on va dire qu'il a terminé ses études, où est-ce qu'il veut travailler? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que selon l'endroit où vous passez votre licence, vous allez pouvoir travailler dans tel et tel pays ou pas dans tel et tel pays. Je m'explique. S'il veut travailler en Europe ou aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, et à ce moment-là, il faut qu'il fasse une école qui forme aux normes de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Il y a plusieurs ensembles de réglementations. En Europe, par exemple, c'est la JAA et il délivre des licences qui sont propres à l'Europe. Aux États-Unis, il délivre des licences qui sont propres aux États-Unis. Et en Algérie, on délivre des licences qui peuvent être utilisées un peu partout dans le pays, sauf un peu dans tous les pays, sauf dans les pays comme l'Europe où il y a une spécification particulière. Donc déjà, il faut déjà se poser cette première question. Cette première question, où veut-il aller travailler? Où peut-il aller travailler? Par exemple, s'il veut aller travailler en Europe, oui, je veux bien, mais a-t-il une nationalité européenne? Par exemple, voilà la question qu'il faut se poser. Excuse-moi, Deuxièmement, JB, oui, alors l'intention oui, d'aller en vas-y. Australie, c'est quelle licence? Il dépend de quelle. Australie, il vaut mieux faire l'Australie directement. Il vaut mieux faire l'Australie directement. D'accord, c'est Il y a un, excellent. Vous il y a un m'avez problème donné... de coût. Deuxième point, madame. Deuxième point, madame. Les études de pilote en tant que telles, si la personne ne perce pas après, n'obtient pas d'emploi, parce que c'est pas. Quand on fait une école de pilotage, on n'est pas sûr d'avoir un emploi à la sortie, hein. Il faut encore passer des interviews et tout ça, et qu'une compagnie veuille bien lui faire ce qu'on appelle une qualification de type. Parce que, bon, je vous explique, parce qu'apparemment, vous ne savez pas grand-chose sur le sujet. Quand vous faites une école de pilotage, vous sortez avec une licence qui s'appelle la licence professionnelle, pilote professionnel, qualification de vol aux instruments, et il a ce qu'on appelle le Frozen ATPL, c'est-à-dire qu'il a l'examen théorique pour être commandant de bord. Et ça, c'est une obligation pour piloter sur les avions de ligne, pour être copilote sur un avion de ligne. Mais un avion de ligne requiert d'avoir une qualification de type. C'est-à-dire qu'il faut avoir une qualification pour voler sur Airbus 320, Boeing 737, que sais-je encore, tous les avions de ligne. Chaque avion de ligne nécessite une qualification de type. Cette qualification de type est très chère et elle ne peut se faire pratiquement qu'en compagnie. Donc quand on sort d'une école de pilotage, on a une licence, certes, mais on n'a pas de qualification de type. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à trouver une compagnie aérienne qui veuille bien investir sur nous pour faire une première qualification de type. Alors cette première qualification de type va être payée par la compagnie et évidemment il y aura derrière ça, il y aura un contrat de fidélité qui va être établi. Donc tout le débat est d'abord faire la formation, certes, mais trouver un emploi derrière. Et il est possible, parce que tous les pilotes, les statistiques sont les suivantes. Actuellement, les gens qui font des écoles de pilotage un peu partout, il n'y en a que 30% qui trouvent du boulot dans des compagnies aériennes. C'est à peu près le ratio actuel. Donc il y en a 70% qui ne trouvent pas de travail dans des compagnies. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler comme pilotes, mais ils vont travailler dans des petits trucs, des petites écoles, et ils vont faire de l'aéroclub, ils vont faire des choses comme ça, mais ils n'arriveront pas du premier coup à être pilotes de ligne. D'accord? Donc voilà un peu les questions qu'il faut se poser. Et comme il est toujours, quand on commence ce genre d'études, on ne sait pas du tout comment l'avenir sera, il est fondamental d'avoir un plan B. C'est-à-dire d'avoir un plan de reconversion, parce que les diplômes de pilote ne servent strictement à rien d'autre qu'à piloter des avions. Donc, s'il se lance dans des études de pilote, il faudrait d'abord qu'il ait un diplôme d'ingénieur ou quelque chose, enfin un diplôme qui lui donne un métier qu'il pourrait exercer au cas où le pilotage ne fonctionnerait pas.
En plus de ça, il faut penser que le pilotage, pour être pilote de ligne, on passe des visites médicales régulières et on peut très bien, à un moment ou à un autre, devenir inapte au vol pour des raisons médicales. On a eu un accident, on a perdu un œil ou que sais-je encore, on peut avoir plein de choses, plein de maladies qui nous font perdre notre licence. Donc pour toutes ces raisons, il est fondamental de ne pas s'arrêter au départ au bac avant de rentrer dans les études, dans les études de pilote, parce que le bac en lui-même ne vous donne pas un métier au cas où les études de pilote ne fonctionneraient pas. Donc qu'il continue à l'université, qu'il acquiert un certain niveau, un ingénierat, particulièrement dans l'aéronautique, ce serait valable, et ensuite seulement, il commence des études de pilote. Voilà, enfin, c'est le conseil que je donne à tous les gens qui me demandent comment faire. Voilà. Personnellement, je ne compte pas m'installer en Algérie, alors ce ne sera pas évident de faire des études en Algérie. Pour revenir en Australie, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Mais mon Dieu. Toujours prévoir un plan B. Toujours un plan B. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, bon courage à vous. Salut, bon courage. Il y en a qui m'ont demandé la formule de l'humidité relative. J'ai vu qu'il y avait un gars comme on a parlé de ça. Alors la formule de l'humidité relative, je préfère ne pas vous la donner parce que c'est des exponentielles, d'accord. Mais à partir justement de la température du point de rosée et de la température de l'air. Voilà. Bon, c'est une formule exponentielle, un rapport d'exponentielle. Voilà. Yann 514, c'est important d'avoir un anglais parfait au fonctionnel pour être pilote. Il faut avoir un anglais, de toute façon, pendant la formation, il y a l'anglais. Mais sinon, si le gars, quel que soit X, il faudrait qu'il ait le niveau 4 minimum exigé pour avoir la validation de la licence, il faudrait avoir le niveau 4 en anglais. Anglais aéronautique. On ne demande pas des gens à être des English. Avec auprès de la TSO, il parle de toi, à travers le service. C'est pas le 380, c'est le 330 Néo. Tu as Success 1275, me semble-t-il, qui demande à monter, je sais pas, c'est toi qui vois. Moi, son profil, je sais pas. Le profil, il est propre. Moi, je t'ai dit, ne fais pas monter les gens pas propres. Vas-y, fais-le monter. C'est bon. Fais-la monter. Ou la fais-la monter. Ça dépend sur quoi, mais bon. Elle n'a pas une bonne connexion. C'est Inès, là. Ça tourne en rond. Salut Alicia. Hier, JB, par rapport au gyroscope, je me suis fait un devoir de la regarder. Inès, tu n'as pas une bonne connexion. Tu n'as pas une bonne connexion. Arrange ta connexion et redemande d'en monter. Alors, quand tu l'as regardé, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as vulgarisé la chose en parlant de la roue avant, qui précessionne sous l'effet d'une perturbation. Ça déjà, rien que ça déjà, ça te fait comprendre beaucoup de choses. Puis bon, j'ai vu pas mal d'autres choses, mais je vais te poser des questions si tu veux. Salut Nadir. Salam alaikum. Ça va Nadir? Alors, ça va Nadir. JB, Nordin, Farid, ça va? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, Ça va très bien. bien, tranquille. Toujours au boulot? Je suis au boulot aujourd'hui, oui, je travaille. Toute astreinte. C'est vendredi, c'est bien. Ouais, il y a plein d'Airbus aujourd'hui. Ils ont des bobos? Des bobos, oui, avec le Victor, une petite consommation d'huile excessive. On est en train d'investiguer. Voilà. Et Donc, il est en AOG. il en a osé. Il est en AOG, oui. وعندنا le Juliette Alpha, il est en tchèque. Ça coûte cher l'AOG, hein? نعم؟ Cher l'AOG, hein? Ah, ça coûte cher, ouais. Ouais. Normalement, c'est vraiment l'exception, l'AOG. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'AOG, ça veut dire Aircraft on Ground.
Ça veut dire quand on a un avion qui a un problème technique et qu'on n'a pas les pièces disponibles, on va faire un achat en urgence des pièces qui sont nécessaires. Et évidemment, quand un avion est dans dans ces circonstances-là, ben, les pièces en général, on les achète beaucoup plus cher que si c'est un achat prévu à long terme. Voilà. Attendez, mais je réponds le AIENT, qu'est-ce qu'on peut être pilote de ligne et réserviste à l'armée. Oui, c'est-à-dire que si le pilote est tenu pour faire son service national et il est sous les drapeaux, la compagnie peut faire un écrit à l'armée pour le récupérer pour terminer son service militaire après les 6 mois de formation militaire. Il peut être récupéré en tant que pilote travaillant sous le cadre, sous les drapeaux, mais dans le cadre civil, jusqu'à ce qu'il finisse son année. Je pense que c'est une année en ce moment, là c'est 12 mois, donc service national. Ouais. Voilà. Donc il fait 6 mois caserne et 6 mois il peut les faire. Moi je me rappelle en 86, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai fait 6 mois à Tafalaoui, ensuite le reste, c'était 2 ans, donc le reste je l'ai fait à Air Algérie. Statut, alors dans ces cas-là, c'est un peu avoir le cul entre deux chaises. Hein. Non, non, c'est pas ça. Tu es toujours pilote quand tu es dans ta compagnie, tu es civil. Le seul truc, c'est que tu n'as pas de paye. Donc tu es payé par l'armée. Dans le temps, on touchait 570 dinars, la solde militaire. Tu n'as pas de paye en tant que pilote. Tu fais ton service militaire à titre civil. Mais on avait un avantage, c'est que nous, JB s'en rappelle, on avait 2000 francs français. Moi, j'étais copilote en 86. On avait 2000 francs français par 2200 francs en tant que copilote et 250 francs. C'est ça, JB. C'était 2000 et 2500. 2000 et 2500. Oui, parce que maintenant on est en euros, c'était 2000 et 2005. Voilà, bon, ça nous a permis, personnellement, ça m'a permis. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu sors à l'étranger, tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas sortir, tu peux sortir qu'en tenue. Mais avant, il n'y avait pas de visa et tout, on sortait en tenue. On faisait des night stops aussi à l'étranger, il n'y a pas de problème. Mais tu es sous les drapeaux, jusqu'à ce que tu finisses ton service national. Tu es tenu, Bark, chaque fin de mois, d'envoyer ton rapport d'activité, ton programme pour dire, voilà, pour qu'ils sachent où tu en es au niveau travail, c'est tout. C'est pas en train de... Donc, les deux sont gagnants, parce que eux, ils prennent ta paye. L'armée prend ta paye, mais ils te donnent 570 dinars, 57 000. Pas engagé, non. Tu es appelé. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'ils le font ou pas? Je ne sais pas. Question de Raven Majid. Bonjour, est-ce que l'avion, il voulait dire certainement, consomme le fuel dans le froid ou dans le chaud? Il consomme dans tous les cas, mais tu veux dire plus de fuel? Ouais. JB, tu veux répondre? Parce que... Pardon, je peux répondre à la question du monsieur. Voilà. Oui, vas-y. Bon, généralement, le fuel sur moteur, il est chauffé avant d'arriver à la combustion. Il y a un échangeur entre l'huile et fuel et oil exchanger. Il y a un échange de chaleur. Il y a le fuel il faut qu'il atteigne une certaine température avant la combustion pour assurer une bonne combustion. Maintenant, si on parle des endroits froids ou chauds, là, on parle de caractéristiques. La densité, l'élévation de terre à une température, elle peut influer sur les caractéristiques du fuel. Donc, il devient lent à la combustion quand il fait chaud, quand il fait très chaud, quand le terrain il est un peu élevé. Mais les conditions ISA, quand on dit zéro altitude au niveau de la mer, 15 degrés, il te donne une combustion à 100%. Voilà. Ça, c'est au niveau purement du fonctionnement du moteur. Maintenant, Voilà. au niveau des performances, quand on est à une altitude donnée, plus il fait chaud. À ce moment-là, la masse volumique de l'air diminue, et ce qui veut dire que
en fait, on va être obligé de diminuer un peu la consommation la quantité de carburant qui rentre dans le moteur pour garder le même ratio air-carburant. Mais de toute façon, ça veut dire que le réacteur débitera moins de poussée quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va être obligé, pour avoir les performances voulues, il va falloir rajouter du régime. Et donc, quand il fait chaud, il consomme plus. Voilà. D'accord, JB, ouais. Alors, Dis JB, plus haut, plus chaud, plus vite. d'accord. Vite, mais il consomme plus de carburant. C'est ça. Cycle de démarrage moteur, par exemple, ici à Alger, on met moins de temps qu'un cycle de démarrage à Tamer Rasset. C'est pas la même chose. Il est 1500 mètres, 4500 pieds. Voilà. Donc, ça a une relation avec la température. JB de propriété du gyroscope. La précision mécanique. La précession. La précession, pardon, excuse-moi. La précession mécanique. Donc, tu disais qu'il n'y avait pas de gyroscope parfait et qui était dû justement à cette précession. Mais que le fabricant des instruments gyroscopiques, quand cela est utile, donne la valeur de cette précession instrumentale sous la forme plus X, heure, etc. Si la précision est vers la droite, la formule, si voilà. la précision vers la gauche, c'est une formule. Ouais. Voilà. Il te dit que si le gyroscope, de par son imperfection mécanique, en fait, les imperfections mécaniques, c'est tout simplement les espèces de petites frictions qu'il peut y avoir sur les axes, etc., de manière à ce qu'il y ait des petites vibrations qui soient générées, des micro-vibrations, lesquelles, en fait, génèrent des perturbations, des petites forces de perturbation qui vont précessionner le gyroscope. Et donc, ces données sous la forme, par exemple, on va vous dire que la précession instrumentale est de 1,2 degré plus 1,2 degré par heure, par exemple. Ça veut dire qu'il va dériver de 1,2 degré par heure et vers la droite. Donc à ce moment-là, sur un gyro libre, pour faire de la navigation gyro, donc navigation orthodromique, on va être obligé de régler le rate core, donc le petit moteur qui va faire tourner le gyroscope dans le sens inverse des précessions que l'on veut annuler. On va être obligé de le régler. À ce moment-là, s'il tourne de 1,2 degré par heure à droite, on va mettre le rate core de moins 1,2 degré à gauche, donc. De manière à ce que le gyroscope soit amené par le moteur de précession, il soit amené à tourner de 1,2 degré vers la gauche, ce qui fait qu'on annule la précession instrumentale. Nordine à répondre ou là, je peux poser une autre question? Vas-y. Tu parlais aussi du gyroscope directionnel asservi au magnétisme terrestre. Ouais. Et tu disais que le compas magnétique simple qui équipe presque tous les avions présente des défauts, sans aller plus loin. Alors, parce que c'est tout un chapitre. Si on veut parler du gyroscope, si on veut parler du compas magnétique de base, c'est tout un système. Alors, entre autres, pour expliquer un petit peu, dans un compas magnétique, c'est des petits aimants qui sont placés sur un plateau, lequel plateau repose sur une aiguille en son centre, donc il peut tourner. Il baigne dans un liquide qui est en fait généralement du white spirit, et il a d'un côté de ce plateau, c'est le plateau qui porte la rose des capes. On a d'un côté un contrepoids et de l'autre côté un flotteur. Tout simplement parce que on veut que la rose du compas soit tout le temps horizontale. Or, le champ magnétique terrestre n'étant pas parfaitement horizontal
Et plus on monte vers le nord ou plus on va vers le sud, plus le champ magnétique terrestre a tendance à descendre vers la Terre. Donc, pour que la rose du compas reste horizontale, on est obligé d'avoir un flotteur et un contrepoids. Sauf que lorsqu'on fait une accélération, qu'on est au cap ouest, le truc a tendance à diminuer le cap ou augmenter le cap, etc. Il y a plein d'erreurs qui sont liées au mouvement de l'avion et donc qui font que le compas magnétique simple, il est fort utile quand on a tout perdu, mais à l'utilisation, c'est pas un instrument qui est d'une très grande fiabilité parce qu'il est soumis. Dès que l'avion est soumis à des accélérations, il va y avoir des altérations du cap. Donc, pour stabiliser l'information de cap, on utilise le gyro directionnel qui, lui, est asservi au champ magnétique terrestre via ce qu'on appelle les vannes de flux, qui sont en fait des capteurs de champ magnétique terrestre et des enroulements. Ces trois bobines qui sont connectés, enfin là, il faudrait tout expliquer, mais bon, c'est un système électromagnétique qui capture le champ magnétique terrestre et qui va donner l'information au moteur de précession, lequel moteur de précession va faire en sorte que le gyroscope soit toujours aligné sur le champ magnétique terrestre. Voilà. Très bien. Pour simplifier. Merci. Camille, comment vous gérez une panne simultanée des deux moteurs en vol au-dessus de l'océan et non couverture radar, tu veux dire? Et ben, en suivant la procédure, et la procédure veut d'ailleurs de sortir de l'airway, de descendre, et descendre en fonction d'un profil. Et chaque avion, il a ça, c'est-à-dire le 777, il a sa procédure, le 330 aussi. Mais le plus important, c'est d'essayer de rallumer, et dans la procédure, on essaie de rallumer au moins un des moteurs, parce que l'avion est prévu de voler avec un moteur, et rejoindre immédiatement, enfin, suivant l'aéroport d'appui, d'escape, pour se poser. En général, c'est comme ça. Maintenant, si vraiment ces deux moteurs ne s'allument pas et que si la distance est assez lointaine pour pouvoir atteindre cet aéroport, prévoir un amérissage. Mais c'est exceptionnel, parce qu'en général, d'abord, ça dépend pourquoi ces moteurs sont éteints. Si c'est à cause d'une turbulence sévère, ça peut arriver. Si une extinction cause colmatage filtre, ça peut arriver. Mais pas les deux, ou bien centre volcanique, mais c'est pour ça quand il y a eu le volcan de Keflavik, les avions étaient interdits de survol de l'Atlantique parce que les cendres allaient vers l'Atlantique et donc ça menaçait les avions qui pouvaient traverser cet Atlantique et pouvaient avoir des extinctions des deux réacteurs, c'est tout. Mais il y a une procédure pour ça. Une question de Hayat, il y a longtemps qu'on n'a pas vu notre ingénieur en aéronautique. Bon, ça t'est certainement dédié, JB. Les accéléromètres du IRS fonctionnent avec une masse sur un ressort piézoélectrique ou pas? Oui, c'est tout à fait vrai, mais je lui ai répondu, je dis, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là, c'est les détails sur l'IRS. C'est-à-dire que, bon, pour simplifier, pour simplifier au maximum, en fait, une centrale inertielle, c'est 3 accéléromètres qui sont stabilisés par gyroscope et qui perçoivent des accélérations sur les 3 axes. Sachant que l'accélération, c'est la variation de la vitesse avec le temps. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mathématiques, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça veut donc dire que quand on a une accélération, si on intègre cette accélération par rapport au temps, on obtient une vitesse. La vitesse qui est en fait la dérivée de l'espace par rapport au temps, c'est dx sur dt. Donc, quand on a une vitesse, si on l'intègre une deuxième fois, on obtient un espace. En d'autres termes, s'il y en a qui me suivent encore, quand on a une accélération, on peut l'intégrer, obtenir une vitesse. Quand on a une vitesse, on peut obtenir un espace. Donc, on sait, grâce à ces 3 accéléromètres, de combien l'avion s'est déplacé dans chacun des 3 axes.
étant entendu que si on donne à un calculateur couplé à la centrale, si on lui donne la position, les coordonnées géographiques de l'avion au point de départ, à partir de ce moment-là, les accéléromètres vont donner les accélérations qui vont permettre au calculateur de calculer des espaces de déplacement dans chacun des axes. Et quand je connais mon point de départ et que je connais les espaces, les distances sur lesquelles je me suis déplacé dans les trois axes, X, Y et Z, le calculateur est capable de calculer la position de l'avion à n'importe quel moment. Voilà le principe de la centrale inertielle. Maintenant, comment les accéléromètres fonctionnent-ils? C'est là où justement il a raison. C'est des systèmes piézoélectriques. C'est beaucoup trop compliqué à expliquer ici. On voudrait rester compréhensible par tout le monde, mais effectivement, ce sont des accéléromètres qui sont extrêmement sensibles, de manière à ce que la mesure soit effectivement très efficace. Voilà. Aussi, parce que par rapport à la question de notre ami là, qui nous disait les deux moteurs, etc. Donc on sait qu'il y a monomoteur, bimoteur, quadrimoteur, mais est-ce qu'il n'y a pas été dans l'éventualité des recherches aéronautiques de trimoteur, c'est-à-dire dans le sens où un moteur ne serait pas en fonctionnement, puisqu'on sait qu'un moteur peut faire voler l'avion, deux moteurs seraient donc utilisés, et en cas de panne des deux moteurs, un moteur qui serait là en sécurité. Ça sert à Ça rien a été dans travaillé. comme ça. Oui, ça sert à rien parce que où le placer, c'est ça la problématique. Où le placer, c'est Ah, tu veux que je te réponde à ça? Je peux te répondre. Hein. Où le place? Vas-y. Non. Asma. Des fois, tu passes au mode fabulateur. Quand tu conçois un avion, tu as conçu un avion. De facto, quand tu mets un avion de 3 moteurs, trimoteur comme le 727, ou là le Tristar, ou là le Tristar, je pense que c'est le D11. C'est vraiment aberrant de laisser un moteur éteint et de le rallumer qu'en cas de un des deux, ou là les deux tombent en panne. Ou tu pars avec les 3, ou tu conçois un avion avec 2, et c'est tout. Donc, pourquoi C'est vrai, t'as raison, la question est bête, c'est vrai. Et puisqu'il y a 3 moteurs, donc il faut les faire fonctionner les 3, c'est tout. Ouais. Pourquoi te pénaliser avec un 3e moteur si tu ne vois pas l'utilité qu'en cas de panne? Tu as compris? À ce moment-là, c'est pareil. Sur un quadri-réacteur, alors il faut utiliser les 2, puis ça suffit, même pour le poids, transporter, et laisser les 2 et les rallumer. Il faut savoir aussi que le rallumage d'un moteur, ça dépend à quel niveau. Il y a une enveloppe bien précise pour démarrer un réacteur. Et il faut que ça rentre, les normes rentrent dans l'enveloppe de cet avion. Sinon, ça ne démarre pas. Bon, maintenant, les biréacteurs qui traversent l'Atlantique, encore une fois, tous les calculs ont été faits pour que, justement, en cas de perte d'un réacteur, donc en N-1, vu le DTO, c'est-à-dire l'ancien ETOPS, l'avion peut atteindre l'escape, le terrain sur lequel il doit se poser en urgence. Maintenant, s'il perd les 2, il y a la procédure pour allumer au moins un, ou les 2, ça peut aller. Si dans le cas où vraiment il n'atteindra pas la cote, et que les 2 sont quand même partis en rade, eh ben, c'est envisagé dans la procédure de faire un ditching, un amérissage. Voilà. C'est tout. Alors, il y a Hamid 345 qui pose une question concernant l'erreur d'un IRS et comment annuler cette erreur en plein vol. Ben, c'est très simple. Bon, il y a eu toujours une erreur de l'IRS parce que il y a différentes dérives. Il y a la période de Schuller et tout ça. Enfin, bref, toujours est-il que l'IRS, comme tout instrument, ne peut pas être parfait. Donc, bon, la dérive, elle est de l'ordre de... je sais pas la valeur sur l'IRS, mais sur l'INS, elle était pour avoir une idée, hein, sur un Paris-New York, l'erreur était de 2 nautiques. Donc, si vous voulez, vous faites quelque chose comme 6 ou 7 000 kilomètres,
et vous avez 4 km d'erreur, quoi. Voilà à peu près bon, peu importe, une erreur qui paraît minime comme ça, mais pour la navigation aéronautique, pour la navigation aérienne, qui, au bout du compte, serait trop importante. Donc, comment on corrige cette erreur? Tout simplement avec le GPS. Eh ben, Avec le GPS, puisqu'il y a recalage, à bord, on a 3 IRS et 3 GPS. Et donc, il y a sans arrêt recalage des IRS par rapport au GPS. Et il y a même des avions, tu m'arrêtes si je me trompe, où on peut même recaler par rapport au VOR directement si on n'a pas le GPS. Où le système se recale par rapport au VOR. Voilà. Et le Donc voilà GNSS, comment on corrige. Voilà. le alors, GNSS. en fait, sur 67, on n'avait pas de GPS, on n'avait que les IRS. Donc, ce qu'on faisait, il fallait jamais mettre les IRS sur on, il fallait les mettre avant le lâcher des freins. Parce que si on les avait mis avant, et prendre son temps pour faire la checklist, la mise en route et tout, sûr qu'il allait y avoir un shift quelque part, après décollage, la position était erronée. Donc, faire en sorte de les aligner juste avant le lâcher des freins, parce que c'est là où ils commencent à fonctionner. Et comme tu disais tout à l'heure pour le recalage, sur 330, effectivement, sur la page Progress, il y a le update. Si par exemple il y a un shift important, et on le voit sur l'avion est là, et on voit le routing qui est vraiment à l'ouest ou à l'est. Donc attendre de passer sur un VOR parce que c'est une position exacte, pas des points comme ça géographiques, mais un VOR, passer dessus, mettre le nom du VOR, et une fois vertical ce VOR, passer sur update, et on voit le recalage direct de ce routing. Mais des fois, il y avait des erreurs humaines, c'est-à-dire que le gars avait ils ont tripoté un petit peu le système avant que l'équipage ne vienne, que ce soit technique ou autre, au niveau de la page des GPS, select et deselect. Il essaie sur deselect. Et bon, mais on le voit tout de suite, c'est-à-dire que ça va apparaître juste après décollage. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite d'abord vérifier avant d'aller vers le délire du shift, ce qu'on appelle le shift, donc le décalage du routing par rapport à la position exacte de l'avion. Voilà, bon. Mais il y a des procédures pour ça. Ça donne des très bons résultats. Moi, il m'est arrivé sur 330 en partant sur Dubaï, 2 nuits. On passait encore par la Libye. Hein. Et donc, il fallait qu'on attende, parce qu'on ne passait pas vertical au VOR du Caire. Il fallait attendre un petit peu, si tu te rappelles de Fayoum, JB. FYM, Fayoum. Fox Yankee Mike. Voilà, Fox Yankee Mike, vertical. Donc, on avait mis l'update, schlag, c'est revenu. Mais il faut le signaler, parce qu'il faut signaler pour que le technique fasse un petit peu ce qu'on appelle un film. Il repasse en série ce qui s'est passé et tout pour rapporter des corrections pour qu'il n'y ait pas ce problème après. Bon. Mais tout ça, il faut savoir que à tout d'autre, antidote. Rien n'a été négligé, sauf si vraiment, comme tu disais, comme on disait la dernière fois, un ensemble de problèmes qui arrivent simultanément sur quelque chose, ben là, c'est un petit peu rentrer en mode gambes pour essayer de trouver la solution. Le principe de l'aviation, c'est toujours la redondance. Donc, et c'est par exemple l'absence de redondance, c'est ce qui a amené le crash des deux 37 MAX. Exact. Parce qu'il y avait un seul équipement, le MCAS, il était sans redondance, et il a bafouillé et il y a eu un crash. Alors que quand il y a redondance, ben, un système déconne, l'autre il fonctionne. Voilà. Et il y a des fois, bon, par exemple pour la navigation, on est à 3 systèmes. On est à 3 IRS et 3 GPS. Voilà. Exact. Et d'ailleurs, on dit mixed IR GPS. Mixed IR. Grande discussion avec Zara, JB. C'est une ancienne élève de l'école. تراك في اللايف ولا تقرعش. Non, parce que je me posais la question parce que je n'avais pas compris par rapport. Elle dit, dis-tu que je suis devenu PNC et que je suis major de promo de l'école EASA, je sais pas. Elle est devenue pilote ou elle est PNC, j'ai pas compris, c'est pour ça. Elle avait dû commencer des études de pilote et puis peut-être ça n'a pas fonctionné, ou je sais pas. Je me rappelle plus tellement. Je me rappelle plus.
Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Et puis bon, j'ai eu tellement d'élèves que je ne me rappelle pas de tout le monde. C'est à peu près ça, Hamid 345. C'est à peu près ça. Mais c'est pour ça que l'erreur, quand il n'y a pas de GPS, quand il n'y a que les IRS, l'erreur, c'est de les mettre en activité avant le lâcher des freins. Parce qu'ils précessionnent, et ça fait, et ça travaille. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a une perte, par exemple, sur 30-30, par exemple, les IRS, ils restent, ils ont 5 minutes on peut rester 5 minutes sur les IRS, sur batterie, hein. Et il faut les couper. Sinon, ça bouffe de la batterie. Les IRS, elles sont stabilisées par laser et c'est quelque chose qui consomme énormément d'électricité. Ouais. Non, si tu les mets en route après le roulage, le map, le map te sort directement avec le error. Il faut le mettre avant. Alors, ce qu'il faut comprendre, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais c'est juste pour que les gens comprennent. Des INS ou des IRS, peu importe. De toute façon, la différence entre les deux, elle est juste dans la stabilisation de la plateforme. Il lui faut un certain temps pour détecter le mouvement de la Terre, de manière à détecter en fait le nord vrai. À partir du moment, parce que il faut savoir que l'IRS et l'INS fonctionnent d'abord et avant tout, elles ne connaissent pas le nord magnétique. Elles connaissent que le nord vrai. Parce qu'elles ont, pendant le temps au sol, si vous voulez, imaginez-vous que l'avion est au sol. Pendant le temps où il est au sol, on a mis les systèmes en marche. L'avion, finalement, la Terre tourne. Donc l'avion, par rapport à l'espace, l'avion se déplace. Et le système fait que la plateforme inertielle est capable de déceler d'où provient l'origine du mouvement rotationnel. Et donc, il détermine la direction du nord vrai. À partir de là, on lui donne, il calcule, le GPS lui donne la position initiale, ou bien, si on n'a pas de GPS, on rentre à la position initiale. Et c'est pour ça que sur chaque parking dans les aéroports internationaux, on a, sur les cartes et même sur le parking, on a même les coordonnées géographiques exactes de l'endroit où on se trouve, de sorte qu'on puisse les entrer dans le système pour dire au système, voilà où tu es. De manière à ce que la position d'origine soit parfaitement connue. D'accord ? Et ensuite, le système calcule par rapport à ça. Mais au départ, il calcule en vrai. Donc, il lui faut un certain temps pour déterminer où est le nord vrai. Après, on travaille en magnétique parce qu'il y a injonction, il y a injection, du cap magnétique par le biais des floodgates, etc., etc. Là, c'est une autre paire de manches. Voilà. De toute façon, le principe dans l'avion, dans l'aéronautique, c'est qui je suis, où je vais. Donc, le FMJ, par exemple, sur 330, c'est qui je suis, l'avion, nanana, où je suis, c'est les coordonnées de l'aéroport où je suis, au gate, et où je vais, c'est le routing, c'est le flight plan, donc voilà, avec destination, etc., etc. Voilà. Vas-y, Félix, raconte-nous l'histoire de Zara. Elle est en train de t'écrire. Ouais, elle nous explique qu'elle est PNC en fin de compte. Hein. Parce Elle est qu'elle a devenue pas PNC. voulu de terminer sa formation en 2019. Ouais, probablement. Ben, c'est ce qu'elle avait dit avant. Et moi, Ouais, je je lui vais ai poser la question de pourquoi elle n'a pas continué comme pilote. Je vais poser la question maintenant. Il y a d'autres questions sur le Giro, Farid, ou bien? Bien sûr, j'ai que ça. Alors, je regarde mes notes et je te dis ça tout de suite. Hein. Attends, j'ai dit à qui c'est qui avait dit oui, que je croise. Oui, parce que c'est là-bas où ils font Simu, à CDG, à Simairo, CDG, c'est pour ça que tu les croises. Et maintenant, il y a aussi Madrid. Oui, justement, aussi quelque chose de très intéressant. Le gyroscope directionnel a servi au magnétisme terrestre. Ça, c'est-à-dire asservi, tu utilises le terme d'asservi au magnétisme terrestre. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gyroscope, lui, le gyroscope, si on n'applique aucune correction, on est bien d'accord que le gyroscope étant arrêté, l'avion étant arrêté, déjà le gyroscope va précessionner de la précession astronomique et de la précession instrumentale. Bon, précession astronomique qui n'est pas une précession à proprement parler, c'est une dérive apparente. Mais bon, comme je l'ai expliqué sur le petit schéma où j'ai montré que le gyroscope, en fait, il bouge pas, c'est la Terre qui bouge. D'accord, bref. Et voilà. Et donc, si en plus de ça, le gyroscope se déplace, l'avion se déplace, il va se déplacer, là, cette fois-ci, il va précessionner de la précession de déplacement, qui représente, en gros, delta G sinus LM. Bon. Donc, ça veut donc dire que ce gyroscope, si je le laisse vivre sa vie, il va me donner un cap qui va être complètement aberrant. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ce que je voudrais, moi, c'est utiliser les propriétés de stabilité du gyroscope, mais que, au lieu de m'indiquer le cap gyro, dont le nord pourrait être là où il voudrait bien être, je veux qu'il soit asservi à me donner, je vais utiliser sa stabilité pour me stabiliser l'information de cap magnétique. Donc, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qu'on fait? Le gyroscope, lui, il a un petit moteur de précession qui va le faire tourner. Et ce gyroscope de précession va être alimenté par la Fluxgate. Et toutes les fois que le cap du gyroscope, le cap propre que le gyroscope aurait, sera différent du cap magnétique indiqué par la Fluxgate, et ben le petit moteur de précession fera tourner le gyroscope de manière à aligner le gyroscope sur le cap magnétique. Alors, c'est plus compliqué que ça, et je vais utiliser un terme qui va plaire à mon ami Nourdine, c'est que lorsque je vais faire tourner le gyroscope grâce au moteur de précession, on a parlé de précession, quand on fait tourner un gyroscope, il précessionne. Donc, si vous voulez, si en faisant tourner le gyroscope, il risque de lever le nez ou de baisser le nez, de son axe risque de se lever ou de se baisser. Alors, on utilise un système qu'on appelle le système érecteur, qui est le système qui va ramener l'axe du gyroscope à l'horizontale. Voilà. Et j'en ai pas parlé je l'ai juste évoqué parce que c'est encore plus compliqué, il y a encore d'autres trucs derrière. Sachez juste, c'est que toutes les fois que le système fonctionne, donc on a le champ magnétique terrestre, le signal arrive au moteur de précession qui aligne le gyroscope avec le nord magnétique. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai le schéma sous les yeux, là. Donc, tu as l'orthodromie sur un canevas Mercator et la loxodromie sur un canevas Mercator également. Donc, on voit donc delta G sin LM heure, la formule. D'accord. Delta G sinus LM par heure. Voilà, Sur le temps de vol. Sur le temps. Farid, à ne pas confondre avec précoce. Hein. C'est toujours axé, pas au nord, on va dire au sud. Bon, je pense que je vais en arrêter là. Parce que je dois sortir. Pas de souci. Paris, porte-toi bien. JB. Je porte-toi bien toi aussi. Pas de problème. Pas de problème. Donc, à lunes, hasta lunes. Ok. Allez. Hasta lunes, oui, Merci exact. tout le monde, le chat. Allez, à plus. Bonne Adios. soirée à tous. Au revoir. JB, bonne soirée. À lundi. À lundi, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, ciao.